Le DA Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DA Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. On est avec Elvis. Elvis, bonjour. Bonjour DA Fresh, bonjour René Ruth, bonjour Fallon, bonjour tous les auditeurs qui nous écoutent ce matin. Bonjour Elvis. Alors on va démarrer avec Bet 241, chers auditeurs. Comme depuis le début de la semaine, je vous dis qu'il y a Bet 241 qui a mis 650 millions de francs CFA pour le tournoi pragmatique qui a commencé depuis le 22 février dernier et qui s'étend jusqu'au 3 mars. Alors, vous avez la possibilité de remporter 65 millions par jour. Alors, comment ça se passe? Il vous suffit, dans un premier temps, d'aller vous inscrire sur le site www.bet2africa.ga et ensuite, vous allez jouer aux 5 jeux casinos suivants: Wisdom of Athena, Big Bass Amazon Exclaim, Candy Bliss, Big Bass All Spinner et Sugar Supreme Power. Donc voici les 5 jeux que vous allez retrouver sur le site www.bet2africa.ga. Ce sont des jeux casinos. Donc vous devez savoir que en fait le principe il est simple. Que vous gagnez, que vous ne gagnez pas, c'est pas ce qui est important. Le plus important pour vous est de jouer ces 5 jeux par jour. Évidemment, lorsque vous jouez ces 5 jeux-là chaque jour, vous devez savoir que chaque jour, il y a ceux qui, évidemment, ont joué, qui sont sélectionnés. Et, évidemment, ceux qui sont sélectionnés vont se retrouver en train de partager les 65 millions de francs CFA qui sont amenés par Bet 241. Je parlais de ce jeu, évidemment, ce tournoi pragmatique qui est amené par Bet 241. Donc, chers auditeurs, vous devez savoir que depuis le 22 février, comme je disais, jusqu'au 3 mars, eh bien, il y a 665 millions de francs CFA qui sont en jeu et vous avez une cagnotte journalière qui est de 65 millions. Donc, vous devez aller jouer ces 5 jeux casino et ceux qui jouent ces jeux chaque jour, vous serez sélectionnés et ceux qui sont sélectionnés, il y aura un tirage au sort et vous serez parmi les gagnants qui vont remporter les 65 millions. Donc, vous ne devez pas penser que si j'ai raté, je n'ai pas gagné, peut-être je ne serai pas sélectionné. Non, le plus important, c'est que vous jouez chaque jour. Et chaque jour, il y a ceux qui sont sélectionnés pour remporter les 65 millions de francs CFA amenés par ce tournoi pragmatique. On va parler de sport. Cette fois-ci, nous allons aller du côté de Ovendo All-Star Game, comme je le disais tantôt, à partir du samedi 9 du côté du terrain de basketball de la SNI qui se situe du côté de l'église catholique. Ovendo 7-0 organise sa 3e édition du All-Star Game. Donc, chers auditeurs, vous qui êtes passionnés du ballon rod, vous devez savoir que à partir du samedi 9 mars, vous devez vous rendre du côté d'Ovendo pour assister au grand All-Star Game, évidemment, qui va démarrer à partir de 12h le samedi 9 mars du côté de la SNI Ovendo au terrain de basket qui se situe du côté de l'église catholique chez les sœurs. On va toujours rester dans le basketball cette fois-ci pour parler des éliminatoires de l'Afro-Basket 2025 où les Panthères vont jouer cet après-midi du côté de la Guinée équatoriale face à la Guinée équatoriale. Donc la sélection nationale du Gabon affrontera à Malabo son homologue de la Guinée équatoriale les 28 février, c'est-à-dire aujourd'hui, et le 29 février, c'est-à-dire demain jeudi, pour une place qualificative pour le tour principal des éliminatoires de l'Afro-Basketball. Donc, en fait, on va dire que c'est une sorte de premier tour. Donc, si, évidemment, au sorti de ces 2 matchs, parce qu'il peut arriver que la Guinée remporte le premier match et nous, on remporte le deuxième match. Donc, on va voir celui qui a, par exemple, remporté au plus grand nombre de points. Si, par exemple, le premier match, la Guinée nous a battu de plus de 2 points d'écart et que le deuxième match, le Gabon a gagné de plus de 3 points d'écart, vous comprenez qu'on a plus on a plus un goal à virage. Donc, c'est nous qui serons qualifiés pour aller jouer le tour, évidemment, le dernier tour de ces éliminatoires de l'Afro-Basketball qui, évidemment, va se jouer en 2025. Donc, j'ai parlé avec un membre de la Fédération gabonaise de basketball où j'ai demandé est-ce que le match sera diffusé du côté de Gabon Première. Celui-ci m'a dit non. Là, ce qu'ils attendent, c'est le
le lien pour le live, évidemment, envoyé par FIBA Afrique. Donc, on espère qu'on aura rapidement ce lien et on pourra le partager via nos différents groupes avec d'autres confrères pour que ceux qui aiment évidemment cette balle orange puissent regarder ce match où le Gabon sera opposé à la Guinée équatoriale. On parle évidemment de basketball. Et on continue toujours dans le sport. Cette fois-ci, on va parler de taekwondo. Comme je vous l'avais souligné, la jeune taekwondoïste gabonaise Emmanuela Atora Eyege, qui a été qualifiée pour aller jouer les Jeux Olympiques 2024 qui vont se passer du côté de Paris en France pour la discipline du taekwondo. Cette championne, évidemment, gabonaise et qui est vice-championne d'Afrique de taekwondo, elle va aller du côté de Dubaï pour faire évidemment sa préparation. Beaucoup de confrères se sont dit pourquoi ne pas choisir l'INSEP qui se situe du côté de la France, qui est déjà un grand centre d'entraînement pour les athlètes de haut niveau. Et bien, le choix de la Fédération gabonaise de taekwondo a été porté évidemment pour la préparation de son athlète Emmanuela Atora, qui a choisi du côté de l'Olympique combat de Dubaï, qui est un centre de haut niveau, qui est dirigé par l'ancien vice-champion du monde, évidemment, de taekwondo poids lourd, le Britannique Mahama Cho. Donc, c'est-à-dire que c'est aussi un grand centre d'Afrique. Le centre se trouve du côté de Dubaï, c'est vrai, mais c'est dirigé par un ancien... Dubaï, tout ce que je sais qu'à Dubaï, on achète les téléphones. C'est vrai qu'on achète les téléphones, on achète aussi les voitures, mais l'article nous dit ceci, et bien, ce grand centre olympique de combat de Dubaï est dirigé par l'ancien vice-champion du monde de taekwondo des poids lourds, le Britannique Mahama Cho. Donc, c'est pour dire qu'en fait, il y a aussi un grand taekwondoïste qui gère ce grand centre olympique et on espère vivement que Emmanuela Atora aura la possibilité, dans un premier temps, de bien se préparer et ensuite, lorsqu'elle va se diriger du côté de Paris pour les Jeux Olympiques, elle pourra évidemment nous amener une deuxième médaille parce qu'on se souvient que la première médaille du Gabon aux Jeux Olympiques, c'était la médaille de Anthony Obama, les Jeux Olympiques 2012 du côté de Londres, c'était une médaille d'argent. On espère que la jeune Emmanuela Atora, qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, qui est la fierté nationale, va bien s'entraîner du côté de Dubaï et pourquoi pas nous ramener une médaille du côté des JO 2024 du côté de Paris. On reste toujours dans le taekwondo. Cette fois-ci, pour parler d'un autre champion, on parle évidemment du champion Amar Cissé qui a remporté la médaille d'argent du côté de l'Open de Slovénie. On aurait voulu que celui-ci puisse aussi avoir la qualification au tournoi para-olympique qui s'est passé du côté de Dakar, mais celui-ci n'a pas été qualifié. Celui-là qui bénéficie de la bourse sportive gabonaise du côté de l'Allemagne, qui continue à aligner les performances dans les Open, mais il n'a pas pu se qualifier pour les Jeux Olympiques 2024 qui vont se jouer du côté de Paris, mais il a su se rattraper en remportant la médaille d'argent du côté de l'Open de Slovénie. On parle évidemment de Amar Cissé. On continue toujours dans le sport. Cette fois-ci, on a une nouvelle triste d'un confrère journaliste sportif d'Afrique. Je pense que tu connais le défunt, c'est Franck Nkoulou Joël, qui est décédé, journaliste sportif du côté de TV+, et qui est un confrère qui est parti aujourd'hui. Donc, on a nos condoléances à la famille et on espère que son âme va reposer en paix. On revient avec le sponsor, évidemment, Bet241. Bon, avant d'aller au sponsor, René Ruth parlait de ça dans les coulisses. Il y a le jeune Neymar qui a été invité du côté des Champs-Élysées. Et le jeune Mbappé, autant pour moi, Mbappé, qui a été invité du côté des Champs-Élysées. Non, de l'Élysée. Hein? L'Élysée. On parlait de l'Élysée. Ouais, c'est-à-dire que le président Macron a reçu un émir du Qatar. L'émir du Qatar. Il est venu avec Nicolas Sarkozy et ils ont invité Mbappé. Je ne sais pas pourquoi ils ont invité Mbappé, mais bon. Bon, il y a beaucoup de journalistes sportifs qui se disent que dans un premier temps, en fait, la signature que Mbappé avait eu à faire il y a 2 ans, il y avait déjà eu ces négociations-là où on s'était retrouvé avec Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la France, ensuite le président de la France, Macron, et le président du Paris Saint-Germain,
Saint-Germain qui avait fait en sorte que Mbappé puisse re-signer le contrat. Et derrière, il y a des journalistes qui disaient que la signature de Mbappé fait rentrer beaucoup d'argent du côté du trésor français. Voilà pourquoi il y a ces personnalités-là qui l'ont persuadé de rester. Donc là, le président Macron qui a reçu l'émir du Qatar, Mbappé a été invité. On ne sait pas si c'était pour une négociation, mais ce dont on sait, c'est que l'année dernière, Mbappé avait déjà donné son accord verbal au Real de Madrid et celui-ci ne l'avait pas respecté. Et cette année, le Real de Madrid a tout simplement dit à Mbappé, si tu ne nous donnes pas ton accord et que tu ne signes pas en coulisses, nous on va faire venir le jeune Haaland. Et par rapport à ce qui se dit un peu partout, les passionnés du Real de Madrid et du Paris Saint-Germain qui disaient Mbappé, s'il veut vraiment remporter le Ballon d'Or, il doit aller du côté du Real de Madrid parce qu'avec le Paris Saint-Germain, c'est pas sûr qu'il va remporter le Ballon d'Or. Et on a pu voir que Mbappé a annoncé. Comment ils peuvent dire ça? Ouais, parce que derrière... Est-ce que Mbappé a fini sa carrière? Il n'a pas fini sa carrière parce Il a quel âge? Il est né en 98, donc je pense que cette année, il va prendre dans les 26 ans. Il est entre les 25 et les 24 ans. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que... cette année, il va prendre 26 ans. Il est entre les 25 et les 24 ans. Il est né en 98. Il est né en 98. Voilà, donc puisque on ne parle pas d'un cheval, on ne dit pas 24 ans et demi ou 25 ans et demi, donc voilà pourquoi je disais il est entre 24 et 25, donc il a 25 ans et il va prendre 26 ans puisqu'il est né en 98. En fait, ce qu'on doit souligner, c'est que le Real de Madrid et le Paris Saint-Germain, c'est le jour et la nuit. Le Real de Madrid, c'est une institution. En tant que le Paris Saint-Germain, c'est un jeune club qui a été créé en 1970. Tu comprends, qui n'a jamais remporté de Ligue des Champions. Donc, tu vois que lorsque celui-ci va au Real de Madrid, il a la possibilité de rentrer encore dans l'histoire du Real de Madrid et de créer aussi son histoire. Entre-temps, du côté du Paris Saint-Germain, où il a évolué pendant 7 saisons, il n'a joué qu'une seule finale de Ligue des Champions. C'était la finale 2020 perdue face au Bayern de Munich. Donc, jusqu'à présent, celui-ci n'a pas pu ramener le Paris Saint-Germain à une autre finale de Ligue des Champions et on se souvient que ça fait pratiquement deux années d'affilée que le Paris Saint-Germain sort en 8e de finale de la Ligue des Champions. Donc tu comprends que celui-ci, en allant jouer du côté du Real de Madrid, en allant trouver ton joueur préféré Bellingham et évidemment le jeune Angolais, sans compter de Vinicius, tu comprends qu'ils auront la possibilité de rentrer encore plus dans l'histoire. Est-ce que tu vois un peu? Ils auront la possibilité de rentrer encore un peu plus dans l'histoire. Mais ce dont on sait déjà, c'est que Mbappé, après avoir annoncé son départ pour le Paris Saint-Germain et sûrement le meilleur du football a publié, c'est là qu'il a signé du côté du Real de Madrid pour un contrat de 5 ans où il va toucher 20 millions d'euros par an. Entre-temps, du côté du Paris Saint-Germain, il avait pratiquement les 70 millions annuels. Tu vois, celui-ci a dit ceci, ça a été relayé par le meilleur du football. Kylian Mbappé a demandé au Real de Madrid de recruter son jeune frère Ethan. Et les dirigeants espagnols ont donné leur accord. Donc, d'après, tu comprends que si le meilleur de football relaie l'information et en bas, il donne la source, c'est El Chirigento, qui a publié cela, qui est un média espagnol, donc Kylian Mbappé, qui est en train de paraphraser son contrat. Et parmi, évidemment, on va dire quoi, les bonus qu'il est en train de demander, il demande aussi au Real de Madrid de signer son jeune frère, parce que son jeune frère, celui-ci ne joue plus quasiment plus du côté du Paris Saint-Germain. On se souvient qu'il avait été choisi au détriment du jeune Gabonais, le petit frère de Mario Lemina, Noah Lemina, et celui-ci qui a signé à Wolverhampton. Donc là, Kylian Mbappé qui demande maintenant au Real de Madrid de recruter son jeune frère, c'est dire qu'aujourd'hui, on peut d'ores et déjà dire qu'il a signé du côté du Real de Madrid parce que celui-ci demande que le club puisse évidemment recruter son jeune frère. On va revenir sur le sponsor, chers auditeurs, comme je le disais tantôt. Depuis le 22 février jusqu'au 3 mars, il y a 665 millions de francs CFA qui sont mis en jeu et évidemment, vous avez la cagnotte journalière qui est de 65 millions. Donc, chers auditeurs, vous avez la possibilité d'évidemment de gagner cet argent si vous êtes sélectionné parmi ceux qui participent au tournoi pragmatique. Et bien, comment faire pour jouer à ce tournoi? Vous devez d'abord vous inscrire sur le site www.bet2africa.ga. Ensuite, vous allez jouer les 5 jeux casino suivants.
j'ai cité, Wisdom of Athena, Big Bass, Amazon Extreme, Candy Bliss, Big Bass All et Spinner et Sugar Extreme, Power Neck. Donc voici les 5 jeux casino que vous devez jouer tous les jours. Maintenant, lorsque vous jouez ces 5 jeux-là tous les jours, vous ne devez pas vous dire qu'en fait, je serai sélectionné si j'arrive à gagner un de ces jeux. Non, le principe, il est le suivant. Le principe, il vous suffit seulement de jouer. Évidemment, par exemple, comme aujourd'hui, le 28, jouer à ces 5 jeux-là et vous seriez peut-être sélectionné par Bet 241 et évidemment, si vous êtes retenu parmi ceux qui ont été sélectionnés, vous seriez parmi ceux qui vont se partager la somme des 65 millions. Donc, faites comme moi, allez-y jouer à ce tournoi pragmatique qui est amené par bet2africa.ga et supervisé par la société Bet241. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. On va en publicité et on se retrouve juste derrière. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins,